Bonjour mes amis, bienvenue à notre petite entrevue de ce deuxième dimanche du temps ordinaire, 16 janvier 2021. Toute personne humaine est à la recherche d'une vérité, même celui qui ne croit en rien. Nous avons besoin d'un système de référence cohérent pour nous guider dans la vie humaine, telle qu'elle se présente à nous dans toute sa complexité, et pour tracer notre voie dans la jungle de la civilisation. L'être humain a besoin ou est en recherche de vérité, de sens. Sens qui, le plus souvent aujourd'hui, est à construire avec des matériaux un peu disparates, ramassés à gauche, à droite, dans le marché des connaissances ou des croyances. Car dans le monde éclaté d'aujourd'hui, marqué par le primat de l'individu sur le groupe social, ce n'est plus une église ou une institution officielle qui dicte la vérité, ce qu'il faut croire et rejeter. Depuis mai 68 environ, on se méfie des maîtres, ceux qui dispensent un savoir officiel depuis une chaire, comme la chaire de vérité qui trône encore parfois dans certaines de nos églises. On associe désormais ce modèle de transmission à un conditionnement de pensée paternaliste, aliénant et étouffant. Des pédagogies nouvelles sont nées, dites d'éveil, qui misent plus sur ce que chacun porte en lui que sur d'autres pourraient lui apporter. On ne parle plus de maître, mais d'éducateur, plus de cours magistraux, mais des ateliers participatifs, des forums, où chacun est censé apprendre par lui-même et se faire sa propre idée, sa propre opinion. L'Internet a évidemment favorisé cette nouvelle relation au savoir et aux idées. Les livres, qui étaient encore il y a 20 ans le principal vecteur de transmission entre les générations, les livres sont remplacés par les réseaux sociaux, où l'autorité se compte en likes et en followers. Avez-vous regardé le très beau film Huguette, diffusé vendredi sur Arte, où une ancienne enseignante de collège, Huguette donc, incarnée par Line Renaud, tente de transmettre à un jeune homme en rupture d'école, appelé Rémi, les connaissances nécessaires pour ne pas doubler son année et passer son bac général. La méthode classique de répétiteur ne donnant aucun résultat auprès du jeune Rémi, elle a été obligée de passer par les réseaux sociaux qu'elle a découverts tout à coup, rassemblant des communautés de jeunes et les capsules vidéo humoristiques où Huguette pouvait en même temps parler de son vécu personnel comme la libération de Paris pour pouvoir communiquer des savoirs. Ce film est une parfaite illustration de la profonde et sans doute irréversible mutation culturelle qui impacte à tous les niveaux cette transmission des savoirs. Et je dirais le statut même de la connaissance, donc de la vérité. Celle-ci devient de plus en plus relative dans notre société postmoderne. Et cela induit de façon insidieuse, mais constante, une perte de confiance de plus en plus marquée vis-à-vis des discours officiels dans la population. L'exemple actuel de la façon dont est traitée l'information concernant la pandémie du coronavirus, cet exemple illustre bien ce changement de statut et ses conséquences. À côté des discours officiels des virologues, des épidémiologistes et des porte-paroles du gouvernement, il y a une efflorescence d'opinions qui se diffusent de façon virale sur le net et les réseaux sociaux, allant des théories du complot les plus farfelues, mais auxquelles des adeptes de plus en plus nombreux croient dur comme le fer, et en sont même les apôtres, les missionnaires, propagateurs. Théories qui affirment que ce sont les gouvernements eux-mêmes qui ont créé le virus et l'ont répandu pour contrôler les masses et détruire leur liberté.
ou pour leur injecter une micropuce informatique par le vaccin. D'autres nient l'existence même du virus ou sa dangerosité, tout comme un certain nombre nient la réalité du changement climatique. J'ai même entendu une fois que les Américains n'étaient jamais allés sur la Lune. Vous connaissez ce phénomène, les fake news. Les religions ne sont pas épargnées par ces changements de mentalité par rapport à la vérité et au savoir. Ni Dieu ni Maître, faisait-il écrit sur les murs de la Sorbonne en 1968. Ce slogan a conduit à déboulonner certaines statues et les symboles d'une autorité écrasante, ce qui en soi était certainement une bonne chose. Mais peut-être a-t-on jeté aussi le bébé avec l'eau du bain. Comment connaître quelque chose dont je n'ai pas la moindre idée, surtout s'il s'agit d'une chose par nature transcendante, appelée Dieu, et qui passe par la médiation d'une révélation à des personnes historiques, si quelqu'un ne me l'enseigne pas. Non pas un influenceur ou une influenceuse à la mode d'aujourd'hui, mais un maître, au sens biblique et spirituel du terme. Un maître ou rabbi, à l'époque du Christ, était quelqu'un qui, en s'adonnant à l'étude et à la prière, avait parcouru les chemins intérieurs et profonds où la nature humaine, avec sa complexité, ses passions et ses désirs, entre en contact avec un monde différent, celui de Dieu, et dont la lumière éclaire ses passions et ses désirs pour faire advenir au travers d'eux une transformation, une croissance à la fois humaine et spirituelle, une progression vers le beau, le bien, le vrai, qui unifie l'être tout entier. Aujourd'hui, on emploierait plutôt le terme de coach à celui de maître ou de père spirituel. Jésus était un rabbi. Il ne s'était pas attribué à lui-même ce titre. Les gens de son époque qui étaient frappés par son enseignement le lui ont donné en devenant ses disciples. Le rabbi Jésus n'imposait pas un chemin particulier. Il incitait plutôt ses interlocuteurs à trouver et à suivre leur propre chemin. Mais il donnait des balises, comme par exemple les béatitudes, qui sont toutes des appels à aller plus loin, à ne pas s'arrêter à ce qu'on croit avoir trouvé. « Que pensez-vous de cela ?» demandait-il souvent avant de raconter une parabole. L'écoutant disciple est alors renvoyé à son propre cheminement pour donner une réponse personnelle. « Venez et voyez », répond Jésus à Jean et André qui lui demandent non pas un objet à acquérir, fût-ce une connaissance, mais qui lui demandaient où il demeure, c'est-à-dire la possibilité d'être avec Jésus, d'habiter son lieu. André et Jean vont découvrir que Jésus en fait n'a pas de lieu, pas d'endroit où reposer sa tête. La connaissance dispensée par le Rabbi Jésus est une connaissance vivante, donc itinérante. Elle n'est pas figée, statique. Pour devenir disciples, André et Jean, mais aussi tous les futurs apôtres, et les chrétiens que nous sommes appelés à être, à devenir, devront accepter d'habiter ce non-lieu, d'être en mouvement, en itinérance, pour que le savoir ne soit pas figé, mais continue de nous surprendre et de nous construire en tant que fils et filles du Dieu vivant. La parole de Dieu n'est pas figée. Elle est sans cesse en mouvement, et elle déchire nos fibres intérieures, comme le ferait une épée, nous dit saint Paul, afin que germe une nouvelle vie. Quelle horreur! Quelle horreur quand un prêtre commence son homélie par ces mots « Nous connaissons bien ce passage de l'Évangile. » Non, nous ne le connaissons pas, et nous ne le connaîtrons jamais que par de petits éclats, des bribes de lumière.
puisque c'est une parole vivante et transformante, qui communique la grâce, l'Esprit Saint, par le contact avec le Seigneur, avec qui je demeure, au moment où cette parole résonne en moi. Devenir disciple, première tâche de tout baptisé, fût-il pape ou évêque. Cette tâche n'est pas de changer le monde, d'abord, mais de se laisser changer soi, en se mettant concrètement chaque jour à la suite de Jésus que l'on a choisi pour maître, pour rabbi. Et dans cette suite du Christ, je ne peux pas m'arrêter et me dire « ça y est, je suis arrivé, je sais ce qu'il y a à savoir, mon catéchisme, je n'ai plus besoin de me laisser étonner par une parole que je connais, ni de changer, de me convertir. » Non, Jésus va m'entraîner toujours plus loin, ailleurs. Venez et voyez. Chers amis, nous avons tous plus ou moins des maîtres, ceux qui nous ont permis de nous construire, tel professeur, tel penseur, tel écrivain, tel artiste, telle figure spirituelle. Dans mon panthéon, j'ai quelques prêtres ou laïcs, professeurs de géo ou de littérature, militants engagés pour la justice ou le tiers-monde, qui m'ont aidé à prendre conscience du cadeau qu'est la vie, dans toute sa diversité, et que ma vie est entre mes mains comme quelque chose que je peux rendre beau, utile, bienfaisant pour les autres, et qui m'a été donné par Dieu dans ce but. Je leur en serai toujours reconnaissant. Ce qu'ils m'ont appris, pas seulement par leurs paroles, mais aussi par leur façon d'être, cela continue de m'animer aujourd'hui. Mais la plus grande de mes rencontres est celle avec Jésus, comme Jean et André au bord du lac. Ce Jésus qui m'a dit un jour, qui te dit aujourd'hui, à toi qui m'écoutes, viens et vois, deviens mon disciple. Cher ami, que vas-tu répondre? Accepteras-tu de prendre Jésus pour rabbi, coach de ta vie, et de le suivre en ne cessant de changer de lieu, de mentalité? Petite histoire pour finir, tirée des apophthegmes ou sentences des premiers moines, les pères du désert. Un jour, des anciens viennent voir Abba Antoine. Abba Joseph est avec eux. Abba Antoine veut les mettre à l'épreuve, alors il leur donne une parole de la Bible. Abba Antoine interroge d'abord les plus jeunes. Il leur demande « Que veut dire cette parole ?» Chacun explique le mieux possible. Mais Abba Antoine dit à chacun « Non, tu n'as pas trouvé. » Abba Joseph est le dernier qui doit répondre. L'ancien lui dit « Et toi, Abba Joseph, comment expliques-tu cette parole de la Bible ?» Il répond « Je ne sais pas. » Alors Abba Antoine dit « Vraiment, Abba Joseph a trouvé le vrai chemin. » En effet, il a dit « Je ne sais pas. » Bon dimanche à tous, à toutes, sœurs et frères.